Donc, l'intelligence émotionnelle, pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une notion qui n'existait absolument pas au moment de la fondation de l'analyse bioénergétique, hein, qui date de 1900, qui a été fondée en 1956, c'est-à-dire déjà 68 ans, j'ai compté. Donc, c'est déjà une forme de psychothérapie. Moi, je la pratique depuis 40 ans. J'ai été formée il y a une quarantaine d'années. Donc, j'ai été formée dans la pratique d'origine et j'ai vu la transformation en une analyse bioénergétique dite moderne, c'est-à-dire qui intègre des données des neurosciences, des traumatismes et de l'attachement. Et à l'époque, c'est pas une notion qui existait et j'aime beaucoup cette terminologie et d'autant plus quand vous allez l'entendre, quand vous entendrez la définition de ce que c'est. Alors, je pratiquais déjà depuis longtemps quand, en 1995, j'entends à la radio pour la première fois ce terme. Et pour l'entendre à la radio aux nouvelles en Belgique, c'est que c'était quelque chose qui tout à coup surgissait et avait une certaine importance. Et pourquoi elle avait tant d'importance? C'est parce que cette notion avait fait la couverture du New York Times, donc un journal éminent américain, et cette notion arrivait, je dirais, dans le large public et en particulier dans le public de l'entreprise, parce que des psychologues avaient découvert cette notion, l'avaient définie et avaient mis au point un quotient d'intelligence émotionnelle et des tests. Et ils avaient fait toute une recherche dans le monde des entreprises. Et figurez-vous, vous connaissez ça, vous avez entendu parler ça? 1995, ça date déjà un petit peu, hein, ça fait presque, je ne sais plus, une vingtaine d'années certainement, et si pas plus. Et donc, les résultats de la recherche montraient que les entrepreneurs qui étaient doués d'intelligence émotionnelle avaient nettement plus de chances de réussir dans leurs entreprises que ceux qui étaient bardés de diplômes de Harvard. Et donc, on venait dire d'une façon assez forte que la connaissance, l'intelligence au niveau des concepts en management ou en économie ou que sais-je, était finalement moins important pour réussir, pour aller vers la réussite dans une entreprise que l'intelligence émotionnelle. Et pourquoi? Parce que d'emblée, les chercheurs l'avaient mis en évidence, l'intelligence émotionnelle est reliée à ce qu'ils ont appelé de l'intelligence sociale, c'est-à-dire que c'était ce qui est nécessaire pour, pour la gestion d'équipe, pour la gestion du personnel et pour effectivement avoir sans doute, je pense, un meilleur climat relationnel dans l'entreprise et une adhésion sans doute des employés et qui mène plus à la réussite que des connaissances technologiques. Et donc, moi, je trouvais ça évidemment assez intéressant alors d'abord le mot intelligence émotionnelle, de mettre ensemble deux choses qui, dans notre culture occidentale, sont en général très opposées, l'intelligence désignant la rationalité étant une très haute valeur, de très haute valeur en Occident en tous les cas, et les émotions, les ressentis, la sensiblerie ou la subjectivité étant en général disqualifiées. Hein. Et donc le fait d'accoler d'accoler intelligence et émotion, moi, je trouve ça très intéressant. Alors, j'aime bien m'emparer de cette terminologie-là. Et quand je vois en plus la définition de ce terme, ça correspond exactement à la vision qu'on peut avoir en analyse bioénergétique, hein,
On va plutôt parler d'une personne qui est intégrée ou de l'intégration psychocorporelle, ça c'est notre terminologie, mais intelligence émotionnelle, ça donne, on va dire, une idée, et c'est comme si ça valorisait l'émotion, et je pense vraiment que c'est pas mal de valoriser effectivement les émotions et de la qualifier justement d'une capacité qui permet d'affronter l'existence et de capacité bien nécessaire dans notre vie. Et donc, c'est même alors, essentiel, Hélène. C'est même essentiel. absolument essentiel. Elle est au cœur de tout. Et alors, c'est intéressant de voir évidemment que dans les entreprises, qu'en plus, le fait qu'elle permet la réussite, alors je disais, oh là là, il va y avoir une révolution qui va se passer. Alors, la révolution n'a pas eu lieu, hein, même si le terme continue, je pense que c'est comme l'attachement. Hein. L'attachement, on l'a découvert dans les années 50, ce n'est que dans les années 2000 que vraiment, boum, partout. Donc peut-être que dans, je sais pas moi, dans 20 ans, l'intelligence émotionnelle, ce sera enfin, aura atteint toutes les couches et toutes les des psychothérapeutes, en tous les cas, ou du champ de la psychologie, espérons. Hein. Pour l'instant, les universités belges refusent absolument, il n'y a aucune université qui enseigne quoi que ce soit sur le psychocorporel. Donc, on n'y est pas encore, hein, vraiment. Et donc, alors juste de manière très très courte, donc qui a fait cet article dans le New York Times et qui a écrit un livre entier sur Emotional Intelligence, donc c'est un psychologue nord-américain, Daniel Goleman. Alors, avant lui, il y avait un certain Peter Salovey, je ne sais pas comment on le nomme, on le prononce en anglais, John Mayer, qui ont en fait défini ce qu'était l'intelligence émotionnelle, et un certain monsieur Revenbach-On qui a développé des tests pour mesurer le quotient d'intelligence émotionnelle.